Chers amis, bonjour. Vous voilà de nouveau pour cette troisième émission de Robert Assante parle aux Marseillais, parle avec les Marseillais, échange avec les Marseillais, voire de temps en temps subit quelques suggestions ou quelques discussions. C'est ça la démocratie, c'est ce que nous devons faire. Aujourd'hui, le thème est un terme énorme, qui est celui du transport, de la mobilité, du logement, de l'urbanisme. Oh, je sens que sur ce sujet, il en sera de même que sur celui de l'insécurité, où vous avez été nombreux à me rappeler qu'il faudrait faire une nouvelle émission et rentrer peut-être plus dans le détail, soit quartier par quartier, soit délinquance par délinquance. Nous le ferons. Plus vous êtes là à m'encourager et à me dire que l'émission marche, plus on continuera à aller de l'avant. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, transport, mobilité, logement, urbanisme. Bonjour Denis. Bonjour M. Assante. Bonjour Bernard. Bonjour Marie-Christine. Bonjour M. Assante. De nouveau, je suis face à vous, face aux Marseillais, pour répondre à vos questions. Qui pose la première question? Moi. Oui, Marie-Christine. Et avec beaucoup de colère. Ah, j'ai entendu dire... Parce que je ne vous sens pas toujours en colère. Non, mais là j'ai entendu dire qu'une révolution de transport à Marseille était en cours. Mais au vu de mes constatations, elle est où cette révolution? Et je la cherche moi aussi, cette révolution. Oui. Au moins deux. Ils font de la communication. La métropole et sa présidente fait de la communication, fait la révolution. Quelle révolution du transport? Où? Qu'est-ce qu'on voit? On voit du tramway qui se développe. Excusez-moi, oui, vous parlez du tramway. Mais on double une nouvelle fois le tramway avec le métro? Mais oui. On marche sur la tête. Oui, effectivement. Effectivement, on a le tramway qui vient sur la rue de Rome doubler le métro. Et maintenant, de Castellane, on double toujours pour aller jusque... en bas de Sainte-Marguerite, et là on double. Ah, effectivement, la population de ce secteur est contente. Si vous prenez Adromel, vous avez le métro, vous avez le tramway, vous avez tout à votre disposition. C'est une amélioration du transport, le tramway. C'est pas une révolution. On va passer un peu plus souvent avec le tramway qu'avec le bus. Mais c'est pareil. On fait de la requalification urbaine. Oui, d'ailleurs, chaque requalification urbaine qui a été faite à la rue Breteuil, bon, on ne va pas en parler maintenant, enfin, la réussite, on la cherche là-bas. On ne peut plus circuler, on ne peut plus stationner, on ne peut plus y vivre pour mettre des pistes cyclables. Je ne suis pas contre, mais je ne suis pas favorable à ce que cette mobilité douce se fasse dans certains endroits. Sur le transport, il n'y a pas de révolution. La révolution dans cette ville aurait été de desservir des arrondissements qui ne le sont pas. Des quartiers délaissés. Ouais. Mais quand on voit que sur le 8e arrondissement de Marseille, il n'y a aucun mode de transport efficient qui va jusqu'à la Madrague de Montredon, on a la population qui s'est réunie à plusieurs reprises pour dire « nous voulons fermer nos quartiers à partir de la place Joseph Vidal, parce qu'en été, on ne peut même plus rentrer chez nous, on ne peut plus circuler, on est en insécurité la plus totale. » Et il semblerait que la mairie soit d'accord avec ces conclusions de la population. On me dirait, ils écoutent la population. Mais non. Là, ça veut dire qu'on se ferme. Moi, j'ai cru entendre le maire de Marseille, des adjoints éminents de son équipe, dire que comment se faisait-il que les copropriétés se fermaient pour rester entre soi? Je rappelle au maire de Marseille que des cités HLM se ferment aussi, pour éviter la délinquance, pour éviter les intrus, pour éviter les agressions. Et là, tout d'un coup, on ferme les quartiers. Alors, on va fermer le quartier des Estacs parce qu'il ne faut plus y aller. On va fermer le quartier de Héour, les Camouins, la Treille, parce qu'en été, on ne peut plus circuler et que le mode de transport qui est là-bas a failli disparaître et il passe une fois toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on a les quartiers sud, pour aller au Roi d'Espagne, par exemple, Mazar, au-dessus du Mazar, il n'y a rien. Et pour la vallée de Yvonne, de Dromel, qu'est-ce qu'il y a sur le 10e? Qu'est-ce qu'il y a sur le 11e arrondissement? Rien du tout. Rien du tout qui est projeté, qui est fait. C'est là où on doit faire le métro. C'est le métro, la révolution dans cette ville. C'est là où on aurait dû le faire. Et il y a à la Barrasse
la possibilité de faire une plateforme multimodale de transport. J'ai déjà eu sur ces sujets l'occasion de m'exprimer sur la chaîne YouTube pour mettre en avant la Barasse. Monsieur Assante, attendez, Monsieur Assante. Laissez-moi terminer sur ça. Non, mais attendez, c'est important parce que si la prolongation des métros, c'est les anciennes municipalités qui ne les ont pas faites. Et on ne peut pas reprocher aux municipalités actuelles de ne pas avoir fait ça. Ah si. Prenons le cas, le métro s'arrête aujourd'hui à la Fourragère. Il y avait d'autres priorités que d'aller sur Saint-Marc-l'Abbé et la Fourragère. D'abord, moi je dis qu'on a le métro jusqu'à la Fourragère et on le prend. Voilà, on le prend et c'est quand même quelque chose de positif. Bien sûr, les municipalités précédentes auraient pu faire. Et alors ? C'est pas parce qu'avant ça n'a pas été suffisamment bien fait, on a fait la Timone, on a fait la Fourragère, que maintenant ça peut... Parce que, attendez Bernard, si on ne lance pas les études maintenant, c'est pas fait avant 15 ans. Hein. Voilà. Et donc moi je voulais dire... On n'a pas fait les bons choix, monsieur Assante. Avant, hier, on en a fait, on ne les a pas tous fait. Mais depuis, rien n'a été fait de positif. Je reviens à ce que je disais à la Barasse. Faire une plateforme, c'est jusque là-bas doit aller le métro. Pas s'arrêter uniquement, comme certains le disent, de pouvoir s'arrêter à Saint-Loup. Et les autres, la population du 11e n'existe pas. Mais la population de l'Estac, c'est pas prévu non plus d'y aller jusqu'à chez eux. On ne les amène pas, le 15e arrondissement. Il est où le métro pour aller là-bas? Mais... on remonte plus loin. Là, c'est les municipalités de M. Defer qui n'ont pas prévu quelque chose. Peu importe. Voilà, le passé est le passé, il est passé. Mais maintenant, moi, la révolution que vous évoquiez tout à l'heure, moi, je vous dis simplement, et si on réfléchissait pour le métro, mais il paraît que c'est très cher. C'est 120, 130 milliards de kilomètres. Énorme. Quand j'avais suggéré de pouvoir faire le téléphérique dans cette ville, tout le monde m'a rionné. Or, il y a des villes en France qui l'ont fait, qui sont en train de le faire. Toulouse l'a réalisé, Brest l'a fait, la région parisienne est en train de le faire. Mais nous ne l'avons pas fait ici. Oh, je parlais que de le faire, que du Mucem pour aller à Notre-Dame-de-la-Garde, pour éviter que les cars amènent tous les touristes là-haut, et des accidents, des disputes, des encombrements. On n'a pas voulu. Erreur, d'accord, mais ça n'a pas été fait. Mais tout arrive, regardez la LE2, c'était l'Arlésienne à la LE2. Oui. On en a parlé pour la première fois dans un conseil municipal en 1932. Vous voyez à peu près combien il a fallu de décennies pour que ça se fasse? Laissez-moi aller vers demain, ne me ramenez pas toujours à hier. Attendez, oui, mais là, un autre endroit où on pouvait le faire, c'est que nous avons à Arinques, nous avons le métro qui arrive à Arinques. Pourquoi pas faire un transport aérien entre Arinques, la gare de Saint-Antoine et l'hôpital Nord? Lieu où on ne circule pas non plus. Mais si les gens ne veulent pas, bien que les lois aient évolué, bien que ce soit permis d'être fait, quand vous vous promenez dans le monde, quel que soit l'endroit où vous allez, vous trouvez des endroits où vous avez du transport aérien. Mais pourquoi personne, et ça c'est révolutionnaire, n'envisage le métro aérien de Dromel? Vous n'avez pas tout l'Uvonne tout le long là pour aller pratiquement jusqu'à Aubagne? Vous ne pouvez pas mettre un transport aérien, un métro aérien qui coûterait 10 fois moins cher, 7 fois moins cher que le métro en desservant tous les quartiers? On va me dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous me parlez du passé. Oui, vous avez raison de nous dire qu'on a fait des erreurs. Pourquoi continuer à les faire aujourd'hui? Pourquoi les équipes qui sont en place aujourd'hui ne pensent pas à ça? Veulent toujours faire que ce qu'ils peuvent inaugurer rapidement dans la nature? Non, il faut se projeter demain. Oui, en matière de mobilité, vous avez raison de me dire que la L2 a été pensée en 1932 et elle a été inaugurée en 2010 ou en 2012. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'on circule mieux avec la L2 dans Marseille? C'est moi qui vous pose la question. Voilà, vous me donnez une réponse éclatante. Ça veut dire qu'au-delà de la circulation qui peut être facilitée, on doit améliorer un certain nombre de choses en matière de transport collectif. Il n'y a pas suffisamment de transport collectif. Et en plus, à Marseille, on n'a fait que du radiant, c'est-à-dire que des quartiers périphériques extérieurs, quel que soit le lieu, on arrive tout pour le centre-ville. Aujourd'hui, la ville s'est développée pour faire des transversalités à l'intérieur de la ville. Et là encore, la révolution n'y est pas. Et on continue à construire. Mais oui, là, M. Assante, je rebondis sur là-dessus. L'urbanisme
l'urbanisme. Il me semble que lors des dernières élections municipales, le printemps marseillais mené par M. Payan s'était offusqué du nombre de constructions qui avaient été faites dans tout Marseille, et alors dans le 12, n'en parlons pas. Non, dans tout Marseille. Et ils avaient dit qu'ils allaient arrêter tout ça illico presto. Eh bien, que nenni, c'est de pire en pire. Et en plus, M. Payan veut faire construire de partout, même sur des terrains qui sont actuellement non constructibles, qu'on modifie le PLU comme à la Valentine, au chemin des Arcades. C'est pas beau ça. Pour construire 7 logements de R+4, sûrement des logements sociaux, je ne vais pas y revenir, ou alors bien comme dans les secteurs de Bois-Luzy, Montolivet, le Petit Bosquet, où on va construire... Mais quelle est votre question? Plus de 1000 logements sociaux, sans tenir compte de la circulation, sans tenir compte des transports, et sans tenir compte, ce qui est pire, à mon avis, c'est des enfants. École, collège et lycée. Sachez que les gens qui habitent Montolivet, le Petit Bosquet, qui allaient au collège Chénier, ne peuvent plus y aller, ils sont obligés d'aller au Chartreux. 5 minutes à pied, 45 minutes à pied. Voilà, monsieur Assante, que peut-on faire pour modifier cet état de fait? Ben, changer la municipalité déjà. C'est une bonne chose. Voilà. La première chose, c'est de changer la municipalité, puisqu'ils ont promis des choses qu'ils ne tiennent pas et ils construisent partout. Moi, ce qui me gêne, c'est ce que vous avez dit, et prendre différents exemples dans la ville, c'est quand on construit aux Arcades, dans un lieu qui est privilégié, qui est un environnement de qualité, il y a un espace vert à la Jouven, ils veulent y construire sans terrain municipal. Vous avez bien fait de me reprendre, je vais y revenir, de construire sur ça 200 logements. Il y a une école aux Arcades qui est dans un état, je crois, qui n'est pas terrible. Il faut la changer, il faut la refaire. C'est des préfabriqués, si ma mémoire est bonne, dans cet endroit-là. Il y a des terrains municipaux qui doivent servir à ça. Ils ne doivent pas être vendus à la promotion privée. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Qu'ils fassent du logement locatif ou que ce soit du logement privé, c'est du béton. Il n'y a pas un béton rose qui serait de qualité qu'on pourrait accepter et un béton bleu qui ne serait pas acceptable. C'est du béton, c'est de la circulation dans des lieux où on ne circule pas. Et on nous parle des écoles. Il paraît qu'il y a un plan Marseille en grand sur les écoles. Mais cette école ne fait pas partie du plan, les Arcades. Ça n'existe pas. Non. Comme d'autres écoles, à Beaumont, la Figone, ça n'existe pas. Elles doivent être faites. Ne me le rappelez pas, mon cher Bernard. Je sais qu'elle devait être refaite depuis plus de 10 ans en arrière, mais ils n'ont toujours pas prévu de la refaire, l'école de la Figone, qui est une des plus grosses écoles de Marseille, qui est dans un état lamentable. Plutôt que de me poser la question... Et c'est une école pailleron. Tout à fait. Vous avez bien fait de m'interrompre. C'est du pailleron. Je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le pailleron, Pailleron, c'est un architecte qui avait trouvé un moyen de construire rapidement des collèges, mais lorsque celui-ci, un jour, s'est enflammé, il y a eu 60 petits qui sont morts à l'intérieur de ce collège. Donc il faut tous les supprimer. Tous n'ont pas été supprimés. C'est le devoir de le faire des équipes qui sont là. Et si on considère que les équipes en place avant ne l'ont pas fait convenablement, les équipes actuelles ne l'ont pas fait, doivent être aussi changées. Un autre exemple de construction. Au Roi d'Espagne, il y avait une maison de retraite. La maison de retraite au Roi d'Espagne, qui dépend de la présidente du département, l'a fermé, la maison de retraite, pour vendre le terrain à un promoteur immobilier dans un espace où il y a de la verdure, des arbres qui vont devoir être coupés pour faire 150 logements à cet endroit. C'est dans tout Marseille que l'on a ça. Vraiment, ces choses-là ne vont pas. Chaque fois qu'on développe des arguments supplémentaires, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail qu'il y a des foules de choses à dire. Je vois vos expressions et je vois que vous êtes en manque de pouvoir poser des questions, de pouvoir me rentrer encore plus dans le détail de ce qu'il y a. Oui, c'est vrai, mais pour autant, le format que nous avons retenu m'oblige à vous remercier de votre pertinence dans les remarques et dans les questions. Ah, je suis convaincu qu'il faudra faire une autre émission sur le transport, la mobilité et l'urbanisme, parce qu'on n'a pas dit le fond de tout ce que nous pouvons dire. Allez, continuez à mettre vos remarques et vos observations, soit sur YouTube, soit sur mon Facebook, parce que nous aurons à reprendre tout cela, et ça va devenir vraiment prégnant. On se demande même si la campagne municipale n'est pas en train de commencer.
Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. À très bientôt. Le plaisir de nouveau d'échanger avec vous. Amicalement vôtre.